Alors je lui dis tout de suite qu'à l'époque, Rétromobile, personne n'aurait imaginé que ça existerait encore 50 ans après et que ça aurait l'ampleur que ça a. Rétromobile en fait est né complètement par hasard parce qu'on n'avait aucune idée avec Marc, en tout cas de toute façon l'idée est venue de Marc au départ, mais on n'avait pas du tout l'idée de monter un salon ni quoi que ce soit. Ce qui s'est passé, c'est que Alpha Encyclopédie était lancé, donc il lançait une encyclopédie qui s'appelle Alpha Auto, et pour ce faire, il voulait faire une exposition de voitures dans Paris pour le lancement de cette expo. Donc pour cela, Alpha Auto a contacté Monsieur Jouette, qui à l'époque était le pape de l'exposition à Paris, puisqu'il organisait déjà moult salons. Et Monsieur Jouette, lui, l'automobile, c'était pas du tout son truc. Il a eu vent de l'ASAV, qui était une association pour les automobiles anciennes de course. Et Marc faisait partie du bureau de l'ASAV. Il a dit, moi, je suis capable de réunir des voitures. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris son carnet d'adresse et il a appelé ses copains, dont je faisais partie d'ailleurs. Il a dit, voilà, il me faut 60 voitures à réunir dans l'ancienne gare de la Bastille à Paris. Depuis tout petit, alors que dans ma famille, personne ne se passionne pour l'automobile, personne on se demandait qu'est-ce que c'est qu'une voiture de collection. Et depuis tout petit, ça m'a toujours passionné. En effet, on ne m'offrait pas de jeux de société ou autres. Moi, c'était les vieux réveils, les vieux aspirateurs. Je les démontais. On m'offrait 2 maquettes de camions, j'en faisais un avion. Enfin voilà, c'était déjà dans mon esprit un peu de mécanique, de choses. Et puis j'habitais chez mes parents, donc rue des Arquebusiers, proche de la Bastille. Je sais pas, je suis passé, j'ai vu Alpha Auto, l'encyclopédie. Venez prendre votre premier fascicule. Bien sûr, j'ai foncé là-bas. Donc j'ai connu Alpha Auto, en effet. À la fin de l'expo, Marc a dit, c'est bien, c'est une expo, mais c'est statique, c'est pas drôle, et ce qu'il faudrait, c'est peut-être faire du commerce pour que ça anime un petit peu la chose. Donc 2 ans plus tard, toujours avec Monsieur Jouette, il est allé voir Jean-Pierre et il lui dit, écoutez, voilà, moi j'ai une idée d'expo, mais j'ai pas de bureau, j'ai pas d'infrastructure, est-ce que vous pouvez m'aider ? Jean-Pierre Jouette a dit, pas de problème. Il lui a fourni des bureaux et Marc a entamé le premier, ce qui allait donc devenir Rétromobile. Alors je vous dis tout de suite qu'à l'époque, Rétromobile, personne n'aurait imaginé que ça existerait encore 50 ans après et que ça aurait l'ampleur que ça a. Pour nous, c'était un truc de copains. Alors moi, j'ai donné un petit coup de main aussi à Marc, mais j'étais également, au premier Rétromobile, j'étais exposant aussi, puisque j'avais un magasin de brocante automobile. Le premier que j'ai rencontré, c'est François. Dans la boutique, puisque ce sinistre marchand me vendait à prix d'or des pièces. Non. Je t'en ai même acheté. Oui, on faisait des échanges. Oui. On faisait des échanges, mais ça se finissait souvent à 4 heures avec la bouteille de cidre, les tartes aux pommes. On achetait un joint de culasse et on restait toute la journée. Oui. On repartait tard le soir, des fois, avec déjà plusieurs bouteilles de cidre. Donc voilà, j'ai commencé à rejoindre François et en fin de compte, on a commencé à garer nos autos communes au Sheraton. Ouais. Sheraton, c'est un grand hôtel à Montparnasse, dans les sous-sols. Et donc, avec mon camarade Francis, que tu as connu aussi, on garait nos autos là-bas. Toi, tu garais aussi. Et puis, un jour, je vois un grand escogriffe, là, Marc Nicolosi. Ah, il bricolait, je sais plus quelle voiture. Moi, j'étais à côté. Peut-être celle-là, déjà. Non, c'était... Non, je sais plus ce que c'était. C'était pas celle-là. Non, celle-ci était déjà démontée. Et je sais plus, un jour on s'est fait un coup de main, tout ça, puis on a commencé à bricoler ensemble. Et puis moi je travaillais, j'avais trouvé un job dans une boîte de panneaux publicitaires et j'avais eu un accident du travail, j'étais plâtré. Et donc il passe au garage, bricolait une auto, il me dit « Ah mais qu'est-ce que tu fais avec ton plâtre ?» Je dis « Bah voilà, bon, et puis en plus ce que je fais ça m'intéresse pas beaucoup et tout. » Il me dit « Bah je suis en train de préparer un automobile, si tu veux me filer un coup de main juste pour cette année, ce serait pas mal. » Je dis « Bah écoute, mon plâtre j'ai encore dans 15 jours, c'est bon. » D'année en année. Et puis je ne suis jamais ressorti de l'équipe. Sans signer aucun contrat de travail. L'administratif, on perd un temps fou avec l'administratif. Au départ, moi je dois vous avouer que quand Marc m'a dit on va appeler ça Rétromobile, j'ai dit c'est un peu ringard comme nom. Et en fait, il avait raison. Oui. Il avait souvent raison. Oui, parce que le marché, les voitures n'avaient pas la valeur qu'elles ont maintenant. C'était vraiment un marché de niche, un marché de collectionneurs, d'amateurs. Et on n'achetait pas en fonction de la valeur de la voiture, on achetait en fonction de son goût, et de ses appétences, de ses affinités ou de ses souvenirs. Il y avait en France d'énormes collections. Il y avait des collections énormes, des collections gigantesques. Tout est parti, tout a été disséminé au fur et à mesure. Mais il y avait des très 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 belles collections. Il faut dire qu'en France, il y avait un réservoir automobile qui était un des plus beaux du monde. Ouais. Il y a eu les plus grands carrossiers, il y a eu des très très belles marques. L'automobile, elle est quand même née en partie en France. Il y a eu plus de 300 constructeurs. Oui, il y avait le choix. En fait, on avait le choix. Ce
qui était vrai. On allait souvent les chercher à la casse. Et on allait les chercher à la casse. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, pour aller dans certaines casses, dans des casses, on trouvait encore beaucoup de choses, on trouvait des voitures entières. Et moi, je me souviens, il y avait une casse à côté de Givry, en Saône-et-Loire. Nous, on y allait de façon un peu sauvage, donc on franchissait une barrière et on sautait toujours sur la même voiture. Certains, ça va leur parler, qui était une 402 Eclipse. Et on a vu le toit petit à petit, au fur et à mesure de nos bonds, s'enfoncer un petit peu. Maintenant, personne ne sauterait sur le toit d'une 402 Eclipse. Donc ce qu'il faut, c'est aussi se remettre un petit peu dans le contexte, parce qu'on est au milieu des années 70, le marché n'est pas du tout structuré comme il est. En fait, tout se passe par le biais des petites annonces. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas toute la communication qu'il y a maintenant. Donc les gens se connaissaient pas en fait. Ils se connaissaient par le biais des petites annonces qu'on avait dans l'album du Fanatique, etc. Et donc je pense que Rétromobile a eu cette force de changer le monde, c'est-à-dire qu'on a fait se rencontrer les gens dans un lieu, ce qui est le but d'ailleurs d'un salon, c'est de faire rencontrer des gens. Et tout d'un coup, les gens se sont aperçus qu'ils n'étaient pas tout seuls dans leur coin, qu'il y avait un type à 100 km ou quelquefois à 2 km de chez eux, qui avait une voiture similaire ou qui s'intéressait aux automobiles. Donc ça a fédéré un petit peu tout ce petit monde de l'automobile. Mais d'abord, on n'était que 4, à gérer et on faisait tout. Il n'y avait pas Internet, donc il fallait remplir toutes les petites fiches de tous les clients qu'on envoyait par la poste. Et les postes, ce qu'il fallait, c'était mettre dans les enveloppes. C'est nous qui mettions dans les enveloppes. On timbrait chaque enveloppe et même quelquefois, comme on était à la bourre, on allait à la poste et on mettait dans les bonnes boîtes à la poste pour que ça parte le jour même. Donc vous voyez, c'était très artisanal, mais c'est grâce à ça que d'abord, on a pu survivre et surtout, on a eu un tissu relationnel avec les exposants extraordinaire. Les exposants, c'était devenu la famille. On les a vus vieillir, on a vu leurs enfants grandir, on connaissait pratiquement leur vie privée, on savait qu'un tel, il ne fallait pas le mettre à côté de l'autre. Enfin, c'était amusant et il y avait un vrai côté affectif entre les exposants. Ça a servi aussi pour la suite de Rétromobile, puisque avec Marc, nous, on roulait beaucoup, notamment avec nos Bugatti, et on allait par la route partout. Donc les gens nous voyaient au volant des voitures. Donc comme Thierry d'ailleurs, il roulait. Donc les gens vous voyaient au volant des voitures, donc ils se disaient, ils n'ont pas qu'un côté mercantile pour l'expo, ils aiment ça. Et le fait d'aimer ça, ça nous a ouvert des portes. Ça veut dire que quand on faisait des expos, on allait voir un tel, on lui disait, est-ce que tu peux me prêter ta voiture? Et là, en général, la porte s'ouvrait. Honnêtement, je ne me souviens pas d'avoir eu de refus de gens qui me disent, non, ça n'a pas question, je vous la prête pas. Mais 50 ans après, ça marche encore. Exactement. On a accès à des collections parce qu'on les connaît depuis. Parce qu'on a connu le père, il y a le fils, il dit, ah, c'est pour Rétro, c'est Thierry, c'est pour... Et Rétromobile a une belle image de marque. Donc tout ça pour dire 76-80 la Bastille et en 81 on arrive à la porte de Versailles dans le hall 8. Et c'est le jour d'ailleurs où Monsieur Jouette nous avait gentiment dit qu'il allait nous ouvrir les portes de la porte de Versailles, puisque nous c'était un rêve d'aller porte de Versailles. Et il avait dit, Thierry s'en souvient très bien. Moi j'ai les clés de la porte de Versailles parce qu'on n'avait pas les finances. Et je me souviens, on est rentré avec Thierry et Marc dans le hall 8 et Brigitte. On est rentrés tous les quatre dans le hall. Qui doit faire, qui devait, parce qu'il était démoli. Oui, il a été démoli, mais je crois qu'il devait faire 8 000 ou 10 000 mètres carrés. Et là, on s'est dit, mais comment on va remplir 8 000 ou 10 000 mètres carrés, sachant que maintenant, on est sur 75 000. Mais à l'époque, 10 000 mètres carrés, on se disait, comment est-ce qu'on va faire? Bon, on a réussi quand même à remplir, tant bien que mal.